Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir éventuellement les signes ascendants, les signes lunaires. Et puis pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà toute l'histoire dans le mail, forcément ça perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. On va regarder ce mois-ci avec les arcanes majeures du Tatou Tarot et on développe avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va tout d'abord regarder les Verseaux, pardon, les Capricornes. On va regarder tout de suite l'énergie, la vibration principale pour vous sur ce mois de mars 2022. Allez, pour les Capricornes. Nous avons les amoureux comme vibration pour vous sur ce mois de mars. L'arcane majeur numéro 6. Les amoureux, c'est une carte, alors bien sûr, qui peut nous parler d'union, de contrat, de l'autre, d'amour, pourquoi pas, bien sûr, mais de choix, bien souvent dans le tarot. C'est une carte qui va nous parler de devoir peser le pour et le contre, de devoir faire le choix du cœur ou le choix de la raison, de devoir se positionner peut-être par rapport à un lien, par rapport à un contrat, par rapport en tout cas à quelque chose qui nous touche émotionnellement avec les amoureux. C'est le choix. C'est la situation dans laquelle on doit se positionner. Ça peut être une carte qui nous parle de rencontre, qui nous parle de lien, qui nous parle d'engagement ici. Donc, bon, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, on a la 9 de bâton dans les énergies... Non, ça fait trop. On a la 9 de bâton dans les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mars. Alors le 9 de bâton, il peut nous dire que vous êtes un petit peu fatigué ici. Peut-être fatigué d'attendre avec ce 7 de denier. Le 9 de bâton, il est un petit peu en mode protection, il est un petit peu en mode prudent. Il réfléchit, il ne fait pas les choses n'importe comment. Avec le 7 de denier, il y a une certaine forme de maturité. L'As de denier va nous parler d'une opportunité, d'un potentiel. Il y a quelque chose là, un nouveau départ peut-être que vous souhaitez, pour lequel vous vous battez depuis un petit moment, pour lequel vous avez su faire preuve de volonté, de persévérance, de planter voilà, bien les choses étape après étape. Vous pouvez arriver un peu au bout, usé de tout ça et avoir l'impression déjà d'avoir beaucoup trimé, beaucoup donné. Vous avez envie de récolter là. Ça peut être une offre, une proposition que vous étudiez un petit peu sous tous les angles, ici. Votre objectif, la 9 d'épée, ok, votre objectif c'est de sortir là un petit peu d'une prison mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé, d'une certaine forme de stress, de confusion, d'indécision, de peur. La 9 d'épée, il est aux prises avec son mental, c'est la carte des insomnies, c'est la carte de celui qui broie du noir, qui voit le côté un peu... oui, obscur des choses, qui se fait des films pas toujours très positifs, quoi. Alors, vous avez cette carte en objectif, ça veut dire que, voilà, vous êtes peut-être en train de comprendre un petit peu d'où tout ça, ça vient. Vous avez envie de lâcher un petit peu cette situation qui vous oppresse, qui vous obsède, qui vous lâche pas. Parce que je vous ai dit, ici, ça fait un moment qu'on se bat, ça fait un moment qu'on fait des efforts, ça fait un moment qu'on attend peut-être que les choses bougent. Et avec ce 9 d'épée en objectif, voilà, on aurait peut-être marre de rester stagné dans ces énergies-là. Et le 2 d'épée va nous parler de choix, d'une décision, d'une clarté, d'un problème auquel on doit s'attaquer parce que ça fait peut-être trop longtemps que c'est là, en fait, comme énergie. Et ça fait trop longtemps que ça nous prend la tête et donc il faut
Voilà, bon, on va voir un petit peu ce qui va vous aider. Six de bâton, c'est la victoire. Le 6 de bâton, c'est la confiance. C'est celui qui revient victorieux d'une bataille. Donc, il est... on a un as, hein, encore une fois, ici. Alors, avec l'as d'épée, il y a vraiment cette idée de devoir faire preuve de clarté, de devoir trancher, de devoir peut-être dire certaines choses, de ne pas avoir honte, parce que le 6 de bâton, il est, voilà, il se pavane là sur son cheval, vous voyez, donc il y va avec confiance, il sait qu'il mérite cette haut-là qu'on lui fait, il sait qu'il a fait quelque chose de bien, donc il y a cette idée de confiance. Avec cet as d'épée, il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être effectivement une clarté, une lucidité qu'il vous faut avoir par rapport à une situation. En tout cas, le 6 de bâton vous invite à avoir confiance en votre capacité à sortir victorieux de cette situation. Le challenge, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle va nous parler d'équité, elle va nous parler de partage, elle va nous parler de donner, aussi de recevoir. Il y a peut-être une certaine forme de retenue, là, dans vos énergies, les Capricornes. Peut-être que, voilà, vous voulez attendre de recevoir, vous voulez déjà recevoir pour donner. Vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, ou inversement, mais le 6 de denier va nous parler d'un manque d'équité. On retrouve encore cet as de denier. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'argent, le matériel, le financier, vos préoccupations vraiment de ce type? C'est possible. Le 6 de denier, il peut nous dire que, voilà, on n'a peut-être pas totalement la stabilité matérielle, financière, la possibilité, les ressources ici nécessaires et qu'il nous faut avoir confiance et voilà, attendre la récolte. Hein, ça peut tout simplement être ça. Hein. On a la 3 de coupe dans vos énergies sentimentales. La 3 de coupe, la 3 de bâton. Bon, 3 de coupe, c'est une énergie qui va nous parler plutôt de relations amicales, de relations légères. En tout cas, voilà, on sort, on fait la fête avec la 3 de coupe. Alors 3, bon, peut-être que pour certains, là, vous êtes avec des énergies tierces autour de votre vie sentimentale qui peuvent un petit peu influencer. En tout cas, le 3 de coupe, il peut nous dire que voilà, dans vos relations affectives, sentimentales sur ce mois de mars, on est plutôt dans les sorties, les amis, prendre du bon temps, pas trop se prendre la tête, être dans une certaine forme de légèreté, de joie qui est plutôt sympathique. Hein, avec le 3 de bâton, on a peut-être des projets de voyage, des projets de déplacement. Bon, j'ai l'impression plutôt qu'on profite. Donc, c'est peut-être pas ici que ce 9 d'épée était installé. Hein. On va voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous, les Capricornes. Roi de bâton. Roi de bâton au niveau professionnel, et vous voyez, on retrouve encore l'as d'épée. Donc pour moi, c'est ici que ça se passe pour vous, les Capricornes, dans ce tirage. C'est au niveau professionnel qu'il y a des initiatives, un esprit un petit peu entrepreneurial. C'est le leader, le roi de bâton, hein, c'est le cadre, c'est celui qui essaye d'emmener les autres, qui y arrive d'ailleurs hein, dans son énergie. Le roi de bâton, il est plein d'initiatives. Peut-être que jusque-là, bah, vous avez fait pas mal d'efforts, vous avez pas mal bataillé, mais il y avait peut-être encore certaines peurs qui vous paralysaient ou certaines angoisses que vous pouviez ressentir. Bon, là, on a l'impression qu'il y a une prise d'initiative. Encore une fois, on nous parle avec cet as d'épée de trancher, de communiquer, de dire les choses, d'innover. C'est la nouvelle idée, c'est le nouveau contrat, la signature, les nouvelles qu'on attendait, qui nous permettent ici d'être dans cette énergie du roi de bâton, d'entreprendre des choses avec confiance, puisqu'on l'a vu avec la 6 de bâton. Alors, attention peut-être à votre capacité à être dans le compromis, hein, de bien savoir négocier avec ce 6 de denier, parce que sans doute que pour obtenir, eh bien, il va falloir aussi un peu céder. Et ça, il va falloir que ça se fasse dans une certaine forme de douceur. Mais le roi de bâton, en tout cas, c'est une énergie charismatique, de prise d'initiative.
Ça peut être quelqu'un, bien évidemment, autour de vous, ce roi de bâton, pourquoi pas un signe de feu, pourquoi pas un supérieur hiérarchique, quelqu'un, un meneur, quelqu'un qui vous entraîne dans son sillage, qui vous permet de progresser, d'avancer. 8 de denier dans vos énergies personnelles, intérieures. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de persévérance, beaucoup d'acharnement dans vos énergies, là, les Capricornes, sur ce mois de mars. Ça veut dire qu'on bosse dur, ça veut dire qu'on fait les efforts nécessaires, ça veut dire qu'on travaille sur soi pour peut-être justement réussir à ne pas rester enfermé dans un fonctionnement mental qui peut être un peu limitant. Avec la 8 de denier, on est prêt à faire les efforts nécessaires, on est minutieux, on s'attache aux détails, on est vraiment investi avec le 8 de denier. Donc, encore une fois, pour l'instant, les tirages que j'ai faits, c'est vrai que le tirage général parle beaucoup du pro pour les quelques signes qui ont déjà été programmés. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est encore le cas pour vous, les Verseaux, et que ce 8 de denier nous dit vraiment que voilà, vous travaillez sur vous, vous êtes consciencieux là, les Capricornes, sur ce mois de mars. Et on a la 6 d'épée en sortie de mois. La 6 d'épée, elle va nous indiquer un départ. Elle va nous indiquer pour certains vraiment que voilà, on passe à autre chose, on laisse une situation derrière soi pour aller voir un petit peu si l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être que c'est ça qu'il fait, hein, ce roi de bâton, cette initiative, le fait d'aller de l'avant, peut-être de changer, de s'installer, d'innover. Vous aviez peut-être des peurs jusque-là, vous avez attendu le bon moment peut-être pour pouvoir faire les choses. Et là, sur ce mois de mars, pour certains, vous concrétisez. Avec la 6 d'épée, c'est une carte de transition, de changement. Hein, vous voyez, on monte dans cette barque, il va voir de l'autre côté de la rive ce qui s'y passe. Il laisse derrière lui des conflits mentaux, il laisse derrière lui des peurs, il laisse derrière lui ce 5 d'épée, qui est la carte du conflit intérieur, qui est la carte de l'ego, qui est la carte d'une situation peut-être justement tendue, conflictuelle, inadaptée, stérile, hein, dans laquelle on ne se comprend pas. Bon, là, si c'est ce que vous vivez, vous laissez ça derrière vous fin mars, vous lâchez les peurs, vous lâchez les angoisses, vous lâchez un petit peu ce mental qui a pu vous peser, vous prenez les initiatives pour aller de l'avant, vous savez ce que vous avez à faire et vous mettez l'énergie nécessaire, les efforts nécessaires, la pratique nécessaire dans ce que vous souhaitez construire. Donc peut-être que pour certains, vraiment, vous faites un choix professionnel ici. Peut-être que vous vous écoutez, là, une bonne fois pour toutes, et que vous allez de l'avant et que vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est pas équitable pour vous, ce qui ne vous apporte plus, ce qui ne vous nourrit plus forcément, et ce qui peut vous plonger parfois dans une source d'angoisse, dans une source de peur, dans une source de questionnement. Bon, voilà, vous en avez un petit peu assez de ça, vous avez fait le tour, vous êtes arrivé au bout, c'est bon, on passe à autre chose. J'ai un peu l'impression que c'est ça, on transite là sur ce mois de mars par rapport à une situation. Bon, vous me direz les Capricornes, bien évidemment, comment ça résonne pour vous. Merci en tout cas de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental.